Et à partir du verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. C'est sur cette dernière expression que je voudrais centrer ma réflexion ce soir. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous savez quel désordre, quelle cacophonie il y avait au sein de l'Église des Corinthiens. Vous savez qu'il y avait un degré de discorde, de divergence. Les moi, je étaient très, très prononcés. Il y avait des conflits, il y avait des attitudes inqualifiables même. Il y avait vraiment besoin, et l'apôtre Paul l'a ressenti comme un défi prioritaire, d'amener à l'obéissance de Christ tous ces croyants qui étaient dans des comportements et des attitudes très dommageables. Voilà, je voudrais vous parler donc ce soir des bienfaits irremplaçables de vivre notre vie chrétienne et de remplir notre service chrétien dans cette position soumise à l'obéissance de Christ. Nous savons quelle valeur Dieu, depuis toujours, accorde à la qualité de l'obéissance. C'est complètement à contre-courant de l'évolution de notre société. Il y a un assez récent best-seller qui a comme titre « Indignez-vous ». On vit dans une société qui fait plutôt l'apologie de l'insoumission, mais pour le cœur de notre Dieu, rien n'égalera la valeur d'un cœur qui aime l'obéissance. Vous savez que l'acte déclencheur de la tragédie de l'humanité, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance qui a plongé l'humanité dans cette situation chaotique et de perdition. Mais la Bible nous montre qu'à la désobéissance de l'homme, Dieu répond par l'obéissance de Christ. L'obéissance de Christ. La désobéissance de l'homme nous perd, l'obéissance de Christ nous sauve. Et c'est pourquoi le défi de l'apôtre Paul, c'est d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'obéissance de Christ, c'est le modèle parfait de l'obéissance. Christ seul a pu exprimer une obéissance sans faille à la volonté de son Père. L'obéissance de Christ, c'est notre référence. Dès l'instant de son incarnation pour sauver le monde, Jésus va prononcer ces paroles à son Dieu, à son Père. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, alors j'ai dit,
voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. De cet instant de l'incarnation jusqu'au dernier soupir de Jésus à Golgotha, où il va s'exclamer « Tout est accompli », le seul souci du Christ, ça a été d'obéir à son Père céleste. L'obéissance de Christ est pour nous, qui sommes ses enfants, ses disciples, ses serviteurs et servantes, la référence qui doit nous motiver. Nous sommes appelés à tendre à la même qualité d'obéissance à la volonté de Dieu. Cette motivation d'obéir à son Père ne l'a pas quitté une seconde. À l'âge de 12 ans, il va dire « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ». Ça bouillonnait dans son cœur. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, il va dire « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. » C'est quelque chose qui va orienter la gestion de son ministère au quotidien. Il ne fera rien qui sera en discordance avec la volonté de son Père, l'obéissance de Christ. Par exemple, vous le savez, il va passer toute une nuit à prier le Père. Et après avoir prié et vécu ce cœur à cœur avec son Père, le lendemain, il va choisir ses 12 disciples. Il aurait pu choisir ceux qui allaient devenir les apôtres sur d'autres critères, mais il a choisi Pierre, André, Jacques, Jean, Lévi et tous les autres dans cette soumission et cette sensibilité à la volonté du Père. Il a choisi des hommes que nous, peut-être, nous n'aurions pas choisis. On est bien d'accord pour dire aussi qu'il nous a choisis alors que nous-mêmes, nous ne nous serions pas choisis. Mais son choix et l'appel au ministère qu'il a adressé à chacun de ces individus trouvaient leur source dans son obéissance à la volonté de Dieu, l'obéissance de Christ. Je crois que nous devons nous en inspirer, par exemple, dans le domaine de la levée des ministères. La moisson est grande, hein, et il manque d'ouvriers. Notre pays a impérieusement besoin d'hommes, de femmes qui vont apporter de la part du Seigneur le message libérateur de l'Évangile. Maintenant, l'obéissance de Christ doit être notre méthode, entre guillemets, pour la levée des ministères. Nous pourrions mettre sur les rails d'une formation pastorale des jeunes gens sur de multiples critères. Nous pourrions être impressionnés par des talents naturels, que sais-je, tout en reconnaissant l'utilité de ces talents. Hein. Mais pour lever une jeune génération de serviteurs de Dieu, la source originelle doit se trouver dans notre obéissance
et notre sensibilité à la volonté de Dieu. Je me demande encore aujourd'hui pourquoi, en 1978, un samedi matin, le pasteur Daniel Quintin a sonné à la maison. Juste ce samedi où mes parents étaient partis faire des courses et où j'ouvrais la porte et je voyais là mon pasteur qui me demandait un temps de disponibilité pour me parler du fardeau qu'il avait me concernant pour l'appel au ministère. Le feu du ministère brûlait dans mon cœur depuis plusieurs années. Je ne m'en étais ouvert à personne. Mais voici qu'un homme, un serviteur de Dieu, sous la pression de la volonté du Père, sonnait à la porte d'un jeune homme qui, extérieurement, n'avait rien de très, très attrayant, n'est-ce pas? Mais sous la conduite de la volonté de Dieu, eh bien, il y a eu cette démarche. Et je crois que l'obéissance de Christ doit être pour nous la démarche modèle en ce qui concerne le sujet particulier de la levée d'une jeune génération de merveilleux serviteurs de Dieu. Dans la gestion de son ministère terrestre, dans son obéissance à son Père, Jésus allait dans des lieux non pas improvisés, mais dans le choix des lieux, des villes, des villages, des maisons qu'il visitait, il y avait la volonté de Dieu. La Bible nous dit qu'il fallait qu'il passât en Samarie. Et nous savons la suite du récit. Au puits de la ville de Sichar, il reprend quelques forces, arrive la Samaritaine, et dans les événements qui vont suivre, toute la ville de Sichar va découvrir en Jésus de Nazareth le Sauveur du monde. Bien, il fallait Christ, dans son obéissance au Père, a ressenti un impératif intérieur communiqué par le Père. Il fallait qu'il soit là au bon moment. Vous connaissez peut-être l'acteur de cinéma Bruce Willis, dont il est dit dans ses films d'aventure qu'il était toujours au mauvais moment, au mauvais endroit. Ça lui a valu pas mal de problèmes dans ses films d'action. Toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Eh bien, nous, serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à être au bon endroit et au bon moment. Et ça ne sera possible que si nous cherchons à être gouvernés dans cette obéissance de Christ. Dans la gestion de son temps, de son agenda, du timing de son ministère, Jésus était dans l'obéissance à la volonté de son Père. Il va prononcer dans certaines circonstances cette parole que vous connaissez, « Mon heure n'est pas encore venue ». Il était sensible aux heures et au temps marqués par la volonté de son Père. On vient avec beaucoup d'empressement le solliciter en lui disant « Il y a ton ami Lazare qui est malade, viens, hâte-toi, presse-toi et guéris-le ». Étrangement, Jésus ne se presse pas de se mettre en route. Il dit simplement que cette maladie est l'occasion
qu'il soit lui-même glorifié. Et puis, il laisse passer du temps. Et quand il arrive, Marthe puis Marie lui font quand même le reproche en lui faisant comprendre qu'il vient en décalage selon les événements. Elles lui disent gentiment, tu es venu trop tard, il fallait venir avant. Mais la Bible nous enseigne que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et dans l'obéissance de Christ, nous sommes appelés à vivre les plans divins dans le timing de Dieu. J'ai servi avec beaucoup de joie dans la ville de Nîmes pendant 14 ans, qui m'ont paru un laps de temps très très bref. Je me suis vraiment régalé. Les frères, en 1997, m'avaient sollicité pour venir servir le Seigneur au sein de l'Assemblée de Dieu de Nîmes. J'étais absolument disponible pour répondre à une direction de Dieu, n'est-ce pas? Mais la porte ne s'est pas ouverte en 1997. Ce n'était pas le temps de Dieu. Elle s'est ouverte d'une façon très probante 9 ans plus tard, en 2006. Nous serons bénis, heureux et grandement efficaces si nous vivons notre service de Dieu dans cette sensibilité, cette belle soumission à l'obéissance de Christ. L'obéissance de Christ, c'est le modèle parfait que nous devons tendre à imiter de mieux en mieux. Et je dirais qu'à l'obéissance de Christ doit répondre notre obéissance à Christ. Et c'est là que peut-être, on est à l'école du Seigneur, on doit être des élèves qui apprennent. Et c'est là que je voudrais revenir sur une expression que l'apôtre Paul va utiliser lorsqu'il fera mention de sa rencontre avec le Christ qu'il persécutait. Vous le savez, sur le chemin de Damas, il va rencontrer le Seigneur, sa vie va changer et il va résumer cette rencontre bouleversante et définitive par cette expression « j'ai été saisi par Jésus-Christ ». J'ai été saisi. C'est un verbe fort, intense. Et lorsque on lit finalement la vie de l'apôtre Paul, on peut observer qu'à partir de ce jour sur le chemin de Damas où il a été saisi par le Seigneur Jésus, jusqu'à son dernier souffle, il a vécu son ministère au quotidien dans une totale obéissance à ce Christ qu'il avait saisi un jour et dans la main duquel il a demeuré jusqu'au bout de son pèlerinage. Être saisi par le Seigneur, alors il faut bien comprendre cette action, hein, c'est pas un acte brutal. Le Seigneur ne démet pas nos articulations en nous saisissant avec violence, c'est pas du tout ça, mais c'est un acte d'étreinte, d'amour du Seigneur. Il nous saisit
comme on saisit une personne à l'égard de laquelle on éprouve un amour, une affection d'une grande intensité. Les trois paraboles que Jésus nous laisse dans l'évangile de Luc, celle du berger, celle de la femme qui retrouve sa drachme et celle du fils prodigue, contiennent cette pensée. Vous savez, le berger qui s'aperçoit qu'il lui manque une brebis, et qui va jusqu'à des heures nocturnes chercher sa brebis perdue. Il y tient fortement, il l'appelle, il explore les reliefs de l'arrière-pays, il explore, il regarde dans les fourrés, et à un moment donné, il entend un faible bêlement, il situe sa brebis, il la retrouve, eh bien, il la saisit, il l'étreint, il la plaque affectueusement contre sa poitrine. Et j'imagine la scène de ce berger qui caresse sa brebis, qui peut-être dépose quelques bisous au bout de son museau, qui la rassure. C'est l'étreinte du Seigneur, une étreinte d'amour, c'est l'étreinte des retrouvailles. La femme qui retrouve sa drachme, une drachme, c'est un élément de valeur. Et nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur. Quand elle retrouve sa drachme, elle la prend, elle la saisit. Et le Père, qui chaque matin, à la porte de la maison, scrute l'horizon en espérant que c'est enfin le jour du retour de son enfant qu'il aime. Et quand ce matin, il aperçoit une silhouette marchant péniblement, son regard paternel reconnaît immédiatement qu'il s'agit de son fils. Et l'Évangile nous dit, il court à sa rencontre, il se jette à son cou et il l'embrasse, autrement dit, de ses deux bras, il l'étreint, il le plaque contre sa poitrine. C'est là la signification de l'expression « j'ai été saisi par Jésus-Christ ». Je me souviens, lorsqu'en 1964, nous avons atterri à Paris-Orly, maman, papa, ma petite sœur et moi, nous avons atterri d'URSS à l'époque du terrible rideau de fer, où il était impossible de sortir d'URSS dans ce temps-là. Et c'est un véritable prodige de Dieu qui a permis que nous recevions 4 visas et atterrissions en France, pays de liberté et d'abondance. Et je me souviens de l'instant où ma mère, qui n'avait pas vu ses parents, ses frères et sœurs, ses neveux et nièces, depuis 17 ans d'exil en URSS, je la revois se jeter dans les bras de sa mère, de son père, de son frère, de sa sœur, et les étreindre, les rires et les larmes se mélangeant. C'était l'étreinte des retrouvailles. Et je crois que nous devons vivre notre vie chrétienne, mais aussi notre service chrétien, dans cette étreinte d'amour divin. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ, il ne s'agit pas d'une captivité qui nous brime, qui nous contraint, qui nous frustre. Ce n'est pas une captivité pénible
mais c'est une dépendance voulue que nous revendiquons à l'égard de la volonté du Seigneur. Nous voulons vivre dans cette étreinte divine, dans la main du Seigneur. J'aimerais terminer ce partage en donnant peut-être 3 raisons majeures qui font qu'il est tellement important de demeurer dans la main du Seigneur, dans cette étreinte de la main du Seigneur, et ce, jusqu'au terme de notre service. Je dirais premièrement, demeurer dans sa main pour être entretenu par lui. Je dirais deuxièmement, demeurer dans sa main pour être formé et transformé à son image. Et je dirais troisièmement, demeurer dans sa main comme les 7 étoiles étaient dans la main droite du Christ, tel que l'Apocalypse nous le présente. Demeurer dans sa main pour être entretenu. Nous savons bien que déjà, marcher en tant que disciple de Christ n'est pas une chose facile, mais alors, assumer le service de Christ, c'est encore une chose bien plus difficile. Nous savons que dans le service de Dieu, les occasions de souffrir sont nombreuses. L'apôtre Paul, dans certaines de ses épîtres, ouvre son cœur et il dépeint et il énumère les souffrances multiples par lesquelles il est passé. Nous ne sommes pas des incassables, mais nous sommes des êtres vulnérables et nous avons besoin d'être entretenus par le Seigneur. Nous souffrons d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons souffrir sentiment d'injustice. Nous pouvons être affectés, ulcérés par des propos, par des reproches non fondés, par des incompréhensions, par des sentiments de trahison, le sentiment peut-être de travailler d'une manière isolée et ignorée des autres. Il y a tellement de formes de souffrance qui peuvent atteindre les serviteurs et servantes de Dieu, n'est-ce pas? Et nous avons besoin d'être entretenus. Il y a dans la main de Christ les soins adaptés qui vont permettre la restauration dont nous avons besoin. Le retour d'un enthousiasme peut-être émoussé. Il y a dans la main du Seigneur que nous servons les soins dont nous avons besoin. Il nous entretient, le Seigneur. Il nous remet en état et on a besoin qu'il nous remette en état parce que les situations de difficulté ne manquent pas. C'est dans ses mains que nous sommes consolés, encouragés, éclairés, renouvelés, fortifiés, inspirés, remplis de joie, malgré des circonstances qui peut-être, elles, ne sont pas très, très positives. Demeurer dans sa main pour être entretenu. Moi, je bénis Dieu pour ces heures que nous passons depuis ce matin et demain encore et jeudi matin, parce que dans ces moments, je le crois, nous pouvons les uns les autres recevoir du Seigneur
une vie de restauration, une vie de guérison, un réconfort, un apaisement. Peut-être quelqu'un va expérimenter un renouvellement, ton ministère qui est un peu émoussé va être affûté par le Seigneur. Et lorsque tu vas revenir et te mettre à prêcher, les chrétiens vont dire, oh, notre pasteur a été béni. Hein, c'est dans la main du Seigneur qu'on vit ces choses. Que Dieu soit béni. Demeurer dans sa main pour être formé et transformé à son image. Le psaume 119 nous dit « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé ». Et je crois qu'on n'a pas fini notre formation. On a besoin de se laisser encore former et transformer. Paul dira aux mêmes Corinthiens, nous sommes transformés de gloire en la même image, en l'image du Seigneur, hein, par le Saint-Esprit, se laisser former par le Seigneur. L'apôtre Paul nous dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Plaise à Dieu que nous demeurions dans cette attitude, les pensées captives à l'obéissance de Christ, nous laissant toujours plus profondément marqués de son image. Un prédicateur disait un jour, quand Dieu nous regarde, il veut voir Jésus. Et je crois que c'est là la vérité. On pourrait ajouter aussi, quand notre entourage nous regarde, il devrait aussi pouvoir voir Jésus. Et cette formation ne s'acquiert pas par des démarches d'érudition théologique, même si la bonne théologie est très importante. Non, c'est dans la main de Christ que tu vas vivre cette formation et cette transformation qui va graduellement te rendre et nous rendre de plus en plus conformes à lui. Et je termine, demeurer dans la main du Seigneur comme ces étoiles que Christ tient dans sa main droite. J'aimerais que nous puissions quelques instants réfléchir sur cette image, cette comparaison. Nous sommes d'une certaine manière un peu comme ces étoiles dans la main droite du Seigneur. Nous qui exerçons un service de Dieu, à la création, il est dit que l'Éternel a créé tous les luminaires pour servir de signe et pour marquer les temps. Et alors, il va séparer le jour de la nuit. Et le texte de la création parle des deux grands luminaires, mais il dit aussi explicitement « et il créa les étoiles ». Nous sommes appelés à être, par notre vécu quotidien et par l'excellence de notre service, à être des points de repère lumineux qui vont éclairer, qui vont servir de repère, de signe, et que Dieu va pouvoir utiliser pour édifier les croyants et pour sauver les perdus. Je veux demeurer dans sa main jusqu'au bout, parce que si je sortais de sa main, je serais une étoile filante.
Et l'histoire de l'Église nous montre, malheureusement, que des étoiles filantes, il y en a eu, et en trop grand nombre. Des personnes qui, pendant une première partie de leur service, étaient dans la main du Seigneur, bénies, exerçant un ministère approuvé, très utile, très efficace. Et puis, pour X facteurs, il y a eu un capotement. Ils ont pris une décision très fâcheuse, peut-être séduits par des perspectives nouvelles, je ne sais, gagnés peut-être par des démangeaisons, comme la Bible le dit. Ils sont sortis de la main du Seigneur comme un satellite sortirait de son orbite pour se perdre dans l'infini de l'espace. Nous avons besoin, je le crois, de demeurer dans sa main jusqu'au bout et d'exprimer une lumière qui va être fiable, qui va être conforme à la sagesse de Dieu. Le message que nous proclamons, la doctrine que nous croyons et professons, les pratiques cultuelles qui composent notre vie d'enfants de Dieu, tout cela doit rester dans la main du Seigneur, sous cette influence bénie de l'obéissance de Christ. Vous savez, frères et sœurs, l'Église est d'une certaine façon une entreprise, mais elle est une entreprise très particulière et qui est régie par des principes qui sont les principes de Dieu et en aucun cas la sagesse et les principes de la société. C'est Jésus qui a dit « Je bâtirai mon Église ». L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, nous parle de la cité d'en haut dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous savez que c'est Dieu qui a montré à Moïse au sommet de la montagne le modèle selon lequel devait être conçue la tente d'assignation et tous les éléments dans les moindres détails. Je prie le Seigneur pour qu'une conception mondaine qui appartient au domaine de l'entrepreneuriat ne vienne pas influencer notre compréhension de ce qu'est l'Église, qui est l'entreprise du Seigneur et qui est régie par les principes du Seigneur. Notre identité doit rester celle de serviteur de Dieu et de servante de Dieu. Nous pourrions être impressionnés et peut-être même attirés par d'autres formes et d'autres schémas de remplir notre activité. Nous pourrions peu à peu glisser vers d'autres formes, devenir par exemple des psychologues, même si nous devons respecter et pratiquer la bonne psychologie.
Nous pouvons devenir peu à peu des chefs d'entreprise au sens de la société. Nous pouvons devenir de formidables animateurs, de grands organisateurs. J'ose à peine faire mention du risque de devenir d'habiles politiques. Je pense que tous ces schémas que j'énumère et qui existent dans la société pourraient insidieusement nous influencer d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas un féru d'Internet, mais quand même, de temps à autre, j'essaye de voir ce qui s'y passe et ce qu'on y trouve. Et je m'aperçois qu'il y a quelquefois une frontière très, très ténue entre la psychologie moderne, le développement personnel tel qu'on peut l'entendre dans les milieux profanes et certains enseignements qui se font sous le couvert de la parole de Dieu. C'est un exemple que je donne ici. Que Dieu nous aide à vivre dans cette captivité à l'obéissance de Christ, mais une bonne captivité puisqu'il s'agit d'une étreinte d'amour qui va nous diriger d'une manière précise, divine, inspirée, afin que nous ne battions pas l'air, que nous ne frappions pas dans le vide, que nous ne courions pas à l'aventure, mais qu'au terme de notre service, nous puissions dire « J'ai combattu le bon combat ». Que le Seigneur nous aide. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Que le Seigneur nous bénisse ensemble et à travers nous, ses serviteurs et servantes, qu'il bénisse le pays de France, car c'est là sa volonté. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ton esprit qui parle et nous voulons être saisis par toi, dépendre de toi, obéir, Seigneur, à tes commandements, obéir à